Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Donc nouveau film du réalisateur qui avait notamment réalisé dernièrement Old, qui était sorti en 2021, donc en juillet 2021, qui est aussi le réalisateur notamment de la trilogie Incassable, Split Glass, aussi Sixième Sens bien sûr, Signe, etc. Et j'en passe, grand réalisateur que j'aime beaucoup. Un réalisateur assez particulier, on va dire, dans son style, parce qu'il aime beaucoup faire des films à mystère, des films un peu, pas forcément horreur, mais qui ont un peu des films à suspense, etc. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai toujours suivi un peu son travail. Et là, il nous sort du coup son tout nouveau petit bébé, Knock at the Cabin, qui pour le coup, contrairement aux autres, est une adaptation du roman La cabane aux confins du monde, donc de Paul J. Tremblay. Voilà, auteur que je ne connaissais pas, et je vais peut-être m'intéresser à son travail parce que le film est excellent, le scénario est très très bon, même si, on en reparlera par la suite, mais j'ai pas été totalement surpris non plus. On va dire que le film pose une ambiance tout le long assez glauque, ce qui est logique avec un film de Shyamalan. Le truc, c'est que très vite tu vois où le film va se terminer. Et ça, c'est le problème. Le pitch du film de base, c'est un couple homosexuel, donc avec leur enfant, est en vacances euh, dans une cabane dans les bois qu'ils ont loué pour l'occasion. Déjà, louer une cabane dans les bois, moyennement chaud, quoi, on va dire, hein. En général, il se passe toujours des trucs glauques. Et quatre étrangers, donc menés, on va dire, par Dave Bautista, vont venir les voir. Ils vont leur dire, voilà, vous allez devoir tuer un membre de votre famille, sinon là, il y aura l'apocalypse sur Terre. C'est le pitch de base du film. Le scénario, pour le coup, est solide, mais tout le long du film, en fait, ils vont jouer avec le mystère de est-ce que ces fameux antagonistes, bref, je sais plus comment on dit, ces quatre personnages, est-ce que ce qu'ils racontent est vrai? Est-ce que ce qu'ils racontent est faux? Est-ce que ils sont là pour les piéger parce que le couple est homosexuel et qu'ils veulent juste les faire souffrir avant de les tuer, histoire de faire une petite souffrance psychologique? Est-ce que ce qu'ils racontent est vrai et que s'ils ne sacrifient pas quelqu'un de leur famille, l'apocalypse va se déclencher sur Terre et va tuer toute la population? Donc c'est un peu ça le pitch du film. Donc tout le film, pendant 1h40, va tourner autour de ça, avec la révélation finale de est-ce que c'est vrai ou faux, que j'avais largement vu venir dès le début du film. Donc bon, c'est... on va dire que, mis à part ça, qui est censé être un film à suspense, bon, ça reste que tout le long du film, tu sais jamais ce qui est vrai et ce qui est faux, hein. Un coup, tu te dis, bon, c'est vrai ce qu'il raconte, un coup, tu te dis, ouais, mais ça, c'est des éléments qui te fait dire que c'est faux. Donc bon, t'as toujours ce truc-là, mais dès le début du film, quand tu commences à comprendre la mécanique du truc, tu te dis, c'est bon, j'ai compris comment le film va se terminer, je sais déjà à l'avance comment ça va se passer. Après, ça n'empêche que le jeu d'acteur est très bon, donc c'est un huis clos, hein, puisque ça se passe dans la cabane dans les bois, donc tout le film se passe dans la cabane. Il y a quelques moments où c'est en dehors, notamment au début et à la fin du film, où on va sortir un peu de la cabane. Et on a aussi des passages de flashback pour histoire d'étoffer un peu ce couple, hein, histoire de les comprendre un peu plus, les connaître, parce que les quatre personnes qui symbolisent un peu les quatre cavaliers de l'Apocalypse, hein, notamment avec la tenue des vêtements. J'avais déjà remarqué ça un peu avec la bande-annonce, mais là, en voyant le film, ça se confirme réellement, qui sont vraiment inspirés des quatre cavaliers de l'Apocalypse. T'as notamment donc le personnage joué par Rupert Grint, qui hein, Ron dans Harry Potter, hein, qui lui porte une chemise rouge, donc le cavalier pourpre, hein. T'as Dave Bautista qui avec une chemise blanche, donc le cavalier blanc, voilà. Une des femmes avec une chemise noire, donc le cavalier noir de l'Apocalypse. Et dans la Bible, il reste aussi un cheval pâle, donc là qui est symbolisé par une chemise jaune un peu pâle, parce qu'on peut pas mettre blanc vu qu'il y a déjà du blanc. On peut pas mettre gris parce qu'il y a déjà du noir. Donc, pour symboliser ça, ils ont pris un jaune pâle. Voilà. Bref, de toute façon, le cheval pâle, je crois que c'est tout ce qui va être les maladies, etc. Donc quand on est jaune, en général, c'est qu'on est bien malade. Donc bref, les quatre cavaliers sont là, ils annoncent l'apocalypse, ils te disent, voilà, il va se passer ceci, cela. Si vous agissez pas, on est mort. Tout le monde est mort. Donc tout au long du film, on va essayer de jouer avec ça. Avec est-ce que ce couple va faire ce sacrifice? Est-ce que c'est un châtiment divin? Est-ce que les personnages sont juste complètement tarés et ont fait une hallucination collective et qu'il n'y a aucune apocalypse qui va arriver? Tout le long, ça va être ça. Donc c'est sympa, hein. Au bout d'un moment, quand t'as compris le truc, tu sais où ça mène. Heureusement que le film dure 1h40, parce qu'il aurait duré plus longtemps. Bah franchement, ça aurait été vraiment embêtant. Après, j'avoue qu'il y a certains passages de flashback que j'aurais retirés, qui servent pas à grand chose. Notamment quand les deux papas vont adopter la petite. Ok. Certes, oui,
Ça montre aussi que l'adoption pour un couple homosexuel, c'est pas évident. Mais en dehors de ça, bah c'était pas super intéressant ce flashback. Pareil, t'as tout un truc qui tournait autour des sauterelles avec la gamine, donc il te passe 5-10 minutes au début du film avec les sauterelles. Tu te dis, ça va avoir une importance dans le film? Non, rien. Les sauterelles ne servent à rien dans le film. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que vis-à-vis de la petite, les sauterelles ne feraient pas partie de la famille et qu'elle les sacrifierait et que ça marcherait, par exemple, dans l'hypothèse que ce soit ça? Bah non, parce qu'au final, les sauterelles, on les voit au début du film, on n'en reparle plus après. Pourquoi? Je sais pas s'il y a eu des cuts à ce niveau-là ou est-ce que ça a été réécrit au scénario. Mais pareil, dans la bande-annonce, t'avais quand même pas mal de plans sur les sauterelles. Le film s'ouvre sur une sauterelle en plus. Donc tu te dis qu'il y aura forcément un lien. Pas du tout. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ça n'empêche que le film est bon. Hein. Le film est très bon au niveau de la réalisation. Le jeu d'acteur est excellent. Jonathan Groff, on l'avait vu notamment dans Matrix 4, hein, le dernier, qui reprenait un peu le rôle de l'agent Smith. Bref, moi je l'ai pas vu ailleurs. Je l'ai vu que là. Et franchement, je l'ai trouvé excellent dans ce film. Pareil pour Dave Bautista. Dave Bautista, bon, je l'adore dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est peut-être mon personnage préféré de l'équipe des Gardiens. Mais en dehors de ça, on l'a vu dans Blade Runner, on l'a vu dans plein d'autres choses. Hein, mais j'ai jamais été très emballé par Dave Bautista en dehors des Gardiens de la Galaxie où je le trouve très drôle. Là, pour le coup, il était vraiment bon, quoi. Dans Blade Runner, il était pas mauvais non plus. D'ailleurs, c'est le film Blade Runner qui a convaincu Shyamalan de le prendre. Je comprends pourquoi. Parce qu'on va dire qu'au niveau du jeu d'acteur, il a un jeu assez proche de ce qu'il avait dans Blade Runner. Même si le personnage est totalement différent. Hein, mais là, Dave Bautista, j'ai vraiment adoré son jeu. Et franchement, je m'attendais pas à avoir un jeu pareil avec Dave Bautista. C'était une petite surprise. Pareil, Rupert Grint qui est toujours incroyable. Il a un rôle presque assez similaire à ce qu'il a dans la série Servant, donc qui est aussi de Shyamalan, hein, qui est diffusé sur Apple TV+, voilà. Franchement, il a un rôle... On va dire que son jeu est quasiment le même. À mon avis, Shyamalan lui a dit, tu vois ce que tu fais dans Servant, tu vas être sur le même ton. Tu vas jouer pratiquement pareil. Les deux femmes sont très bonnes aussi, hein, sont très touchantes. Mais je les retiens pas, j'ai même pas retenu leur nom. Ils sont assez... On va dire que Dave Bautista, c'est sûr, il crève l'écran dans le film. Rupert Grint est très marquant aussi dans le film. Il a un rôle assez important d'ailleurs. Et les deux femmes sont là aussi pour apporter à la touche un peu maternelle, on va dire, à l'histoire. Je veux pas trop spoiler non plus. Il y a quelques petits éléments que je révèle quand même, mais j'essaye de rester un peu sans spoil. En tout cas, c'est un film qui m'aura quand même marqué. Parce que t'as quand même cette tension tout le film. La musique est excellente parce qu'elle joue énormément sur la tension du film. Toutes les scènes de tension, tu les sens passer, quoi. La musique aide énormément. Tout le long du film, j'avais mes jambes qui faisaient ça. Tu sais, j'avais les pieds qui arrêtaient pas de bouger parce que justement la musique te mettait dans cette ambiance un peu anxiogène. Parce que c'est quand même un couple, tout ce qui est de plus normal, très charmant couple, qui se fait un peu envahir son intimité par ces 4 personnes. Du coup, la musique aide à mettre ce malaise, parce que toi, tu vas te positionner du côté de la famille, forcément. Tu ressens toi-même l'intrusion dans la famille, tu vois. Donc ça, c'est cool, la musique aide énormément. Donc ça, c'est un très bon point. Après, est-ce que je recommanderais d'aller le voir au cinéma? Je dirais oui pour l'ambiance sonore. Est-ce que le film est excellent? Pas forcément. Est-ce que j'ai passé un très bon moment? Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain que j'ai passé un très bon moment. C'est pas un film que je reverrai forcément. Là où, par exemple, Old m'avait beaucoup plus marqué, même si c'était pas du grand Shyamalan. Là, pour le coup, c'est un peu plus... un peu trop simple, je trouve. C'est dommage de dire ça parce que l'histoire est très bonne, mais juste, je suis tellement habitué avec Shyamalan à avoir des trucs qui te retournent un peu la tête que du coup, tout le long du film, tu creuses. Au final, t'as trouvé dès le début, quoi. C'est une semi-déception, on va dire. Ça reste quand même un beau film, mais je suis assez déçu sur ce point-là d'avoir trouvé un peu tout ce qui se passait dans le film dès le début. Donc bon, on verra ce que ça donne ces prochains films. Je sais pas ce qu'il y a de prévu pour l'instant. Il avait 2 films avec Universal de prévu. Les 2 sont sortis puisque c'était Old et Knock at the Cabin. Donc à voir par la suite où est-ce qu'il sera, quel studio va le reprendre, quoi. On verra bien. I'm taking my family and I'm leaving. If you fail to choose, the world will perish. We've been given the chance to decide the fate of everyone. Time's running out on the world. I'm scared. There is nothing more flawed and perfect in this world than our family. Please make a choice. Always together. Always together. I will ask for the last time. Will you make a choice?
En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous voulez aller le voir? Abonnez-vous juste ici à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos, notamment toutes les semaines je traite de The Last of Us. Juste là, je vous mets ma chaîne secondaire dédiée aux jeux vidéo. Ici, je vous mets ma dernière vidéo qui était sur The Last of Us aussi, donc l'épisode 3. Et juste là, je vous mets la vidéo d'avant qui était sur l'épisode 2. Voilà. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.